Théo raconte toutes de ses histoires. Ça commence. Première histoire. Théo, pendant la nuit, était persuadé d'entendre un bruit qui venait de mamie. Alors, il lui mettait un bout de petit beurre sur la main. Il le gratouille la mamie avec son yo-yo. Du coup, ça la réveilla et il se mettrait une tarte avec du beurre. Mais ce qu'il a oublié comme détail, persuadé d'oublier quelque chose à sa bêtise, son doudou. La preuve était là. Il avait oublié son doudou. Alors la mamie était persuadée que il raconta tout le lendemain matin aux parents, mais les enfants ne seront pas au courant. Ça ne les regarde pas. Mais Théo, du coup, a eu des grosses punitions, car c'est pas la première qu'il faisait. Il a été puni de télévision pendant une semaine, privé d'inviter des copains pendant 2 semaines aussi, mais aussi privé de jouer de son yo-yo qu'il a dans sa main, ses petits yo-yo et son petit jouet que je vous montre. Pendant 2 jours, et il a interdit de s'acheter des jouets. Mais du coup, il avait compris sa punition. Ce n'était pas bien. Il recommençait une punition pour récupérer tous ses jouets, etc. Il se mettait dans les toilettes pour avaler de l'eau et pour redevenir gentil. Mais est-ce que ça marcherait? À mon avis, ça n'a pas trop marché. Les parents ont décidé de le punir et de l'enlever surtout des toilettes et à mettre au repassage. Bon, les parents étaient un petit peu inquiets parce qu'ils ne sait pas encore utiliser du repassage. Mais du coup, il a dit qu'il devait faire la vaisselle. C'était une bonne punition, mais il gardait encore ses punitions. Par contre, il leur avait enlevé la punition d'avoir confisqué tous ses jouets et il gardera tous ses jouets. Mais à la moindre bêtise, il retournera avec la grosse bêtise. Théo n'a plus fait de bêtises pendant 2 semaines entières. Alors, il l'a lavé. Il a plus invité de copains. Il n'a plus regardé la télé. Enfin, c'est ce qu'il croit. Un jour, les parents, ils se réveilleraient en crevant la dalle. Crevant la dalle, ça veut dire avoir très très faim depuis assez longtemps. Et ils ont entendu des bruits de télé. Alors, ils se sont demandé qu'est-ce que c'était. Il a vite éteint la télé, Théo, et s'est planqué. Mais encore, il a oublié son détail. Le doudou. Ils ont tout de suite su que c'était Théo. Surtout, en plus, ils voyaient son petit yo-yo dépasser. Alors, ils l'ont puni de tous ses jouets et de la télévision. C'est pour ça que maintenant, la télécommande est en haut pour ne pas qu'il l'attrape. Il peut toujours essayer, mais ça ne marchera pas. Et puis, du coup, il a pu recommencer de bêtises. Alors, ici, ils ont demandé, c'est bien Théo, tu peux reprendre tes jouets, regarder encore la télé, mais plus jamais inviter, plus pendant 2 semaines, inviter tes copains. Puisque la dernière fois, c'est tombé au dégât. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Théo a carrément détruit le réveil de son papa qui l'avait acheté à 1 000 €, car c'est une grande marque qui ne se vend plus. Il a dû le recommander et ça a pris 4 semaines pour qu'il arrive. Il était vraiment pas content. Du coup, ils l'ont plus du tout fait approcher du réveil et ils n'ont plus invité de copains ou copines. Du coup, Théo se pardonna à ses frères et sœurs qu'ils avaient tapé et fait des plaquages au sol pendant la garderie.
avait été désolé de noyer ses parents à la piscine et aussi, le pire, d'avoir jeté mamie par la fenêtre. Elle a été en béquille pendant 4 mois et elle était dans le coma. Du coup, là, c'était la punition totale. Bon, c'est passé, les enfants et les parents ont oublié l'histoire. Mais pas trop la mamie, elle est encore fâchée contre lui. En fait, il n'était pas seul, il était accompagné de copains qui ont été gravement punis aussi par leurs parents. Mais Théo a fait ses excuses et est redevenu heureux comme il était avant. Mais ce que les parents, ni les enfants, ni la mamie, ni ses copains le savent, c'est que il a frappé Choupette et l'a balancé dans la piscine. Il a ainsi failli mourir, mais heureusement que le papa était là, il était en train de dormir et quand le petit Théo a appelé son père en croyant qu'il s'est noyé tout seul. Il l'a bien évidemment cru parce que ça faisait assez longtemps qu'il n'avait pas fait de bêtises et du coup, eh ben ça y est. Une petite image pour vous faire part. Nathan et toutes les autres filles, mamie, moi et maman étaient impliquées dans une histoire qu'ils ne connaissaient pas. Théo était en train de taper Choupette, comme s'il la martyrisait. Et à un moment, il a vérifié si papa dormait bien. Du coup, il a eu une idée de le noyer et réveiller papa pour qu'il croive qu'il s'est noyé tout seul. Une fois que le plan était en marche, il fallait qu'il construise un plan pour faire semblant, sans ricaner. Alors il avait une idée. Il s'est dit, ah, je sais, je vais faire semblant de pleurer. Papa, dépêche-toi, je suis pas en train de se noyer. Quoi? Vite! Et le plan a bien fonctionné. C'était les bêtises de Théo